réintégrer l'équipe. Mais pourquoi est-ce que tu penses que ça, je sais pas, on t'a pas appelé? Pourquoi? Bah écoute, jusqu'à présent, même moi, j'ai pas eu d'explication officielle. Hein. On m'a pas rappelé. J'ai pas eu de nouvelles forcément du staff ou des différents coachs du Sénégal. En fait, ça a un peu, je sais pas si tu te rappelles à l'époque du fameux match Sénégal-Côte d'Ivoire, un match de barrage Ouais, pour la CAN en 2012 ou 2013. Ce fameux match où il y a eu une sorte d'émeute au stade. Donc, ouais, en fait, là, c'était ma dernière sélection. Peut-être que j'ai payé les pots cassés. Et du coup, ben, et en plus, ça a coïncidé avec une blessure que j'ai contractée à Ajaccio à l'époque, en 2013. Je me suis rompu le tendon d'Achille, donc j'étais écarté pendant 6 mois. Et puis, depuis ce moment-là, bah, j'ai pas eu de contact particulier avec le stade du Sénégal. Ils n'ont pas cherché à me contacter, ils n'ont pas cherché à m'appeler. Il y a seulement une fois que j'ai eu Alain Giresse au téléphone, c'était un peu plus tard, à l'époque où il était coach, hein, Alain Giresse, donc je suis avec lui, et lui il m'avait dit clairement que j'étais pas trop dans ses plans, qu'il avait d'autres joueurs. Donc voilà, c'est pas aller plus loin, quoi. Donc à partir de là, lui, il faisait cette équipe. Moi, j'ai pas non plus cherché spécialement entre guillemets, à gratter derrière la porte, hein, à faire du pied à la sélection. Moi, je me suis toujours dit que c'était par mes performances que j'allais être appelé en sélection. J'étais à Liège, j'ai joué en Europa League, j'ai fait la saison pleine, j'étais à Bursaspor. Et puis 5 ans, je suis en Turquie, comme beaucoup d'autres Sénégalais. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé. est-ce qu'on peut dire que tout simplement t'as pris ta retraite internationale ou non? Non, non, non. Officiellement, tant que je peux jouer, tant que je suis encore joueur de football, je suis toujours disponible pour ma nation. Hein. Je suis toujours disponible pour la sélection sénégalaise. Donc officiellement, je ne suis pas en retraite internationale. Après, c'est vrai que c'est compliqué par mon âge, tout ça, mais ce serait bien, pourquoi pas, avant la fin de ma carrière, de jouer encore quelques matchs avec le Sénégal, histoire de finir entre guillemets en beauté, quoi. Parce que Ouais, genre un match amical, un dernier petit match, un match amical, tranquille. ouais, un match amical, même faire des matchs, quoi. Enfin, après, il faut aussi que je sois performant en club, hein. Ça, c'est bien sûr, c'est comme tout le monde, mais moi, je reste disponible comme n'importe quel joueur. Après, c'est à l'UCC de C'est faire quoi? ses choix. Effectivement, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, bon, pour toi, la question normale, classique, hein. Pour toi, quel est le plus grand joueur sénégalais de tous les temps? Le plus Voilà, grand joueur sénégalais. c'est compliqué à répondre, hein. Très compliqué parce que le Sénégal a toujours eu des très grands joueurs, hein. Des très très grands joueurs. Même dans chaque époque, il y a vraiment des grands joueurs, hein, parce que bien sûr, Sadio Mané va sortir, va être dans le lot, mais après, un peu avant, on a Abdoulaye Diouf. Et comment ne pas parler d'Henri Camara aussi, le meilleur buteur de la sélection. Et même un peu avant, on avait aussi Bokandé, qui était un grand buteur aussi à l'époque, un des premiers buteurs du Sénégal. Il y avait Ouais. aussi Babacar Sarr Locotte, qui s'est appelé reconverti en coach. Donc franchement, c'est compliqué de sortir un joueur vraiment all-time, tu vois. Et même en défense, hein, t'avais aussi Tony Silva qui était un grand gardien, t'avais Fadiga. Non, c'est dur. C'est dur de sortir un joueur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je maintiens. Je maintiens. Comment ne pas sortir un joueur qui a fait l'épopée de 2002, de Coupe du Monde 2002, et Sadio Mané qui a fini, tu vois, dans les 5 premiers du Ballon d'Or, tu vois. Ouais, Donc, il ouais, y a c'est clair. Juju dit Boukandé, tu vois. Ouais, ouais, Bien Bokandé, dit Bokandé. Boukandé. Je te demande quels sont les joueurs avec qui tu es toujours en contact, que tu as connus en sélection. En sélection, je compte toujours avec les frères Sané, Salif, Lamine Sané, Team de l'ARFA, la team de l'ARFA, ensemble. toujours là. Ouais, les frères Sané, donc du coup, toujours des contacts. Gana Gueye, régulièrement, on discute de temps en temps. Qui est un top mec, un très bon gars, Gana Gueye. Quelquefois aussi, je parle aussi un peu avec Cheikhou Kouyaté via Instagram, le capitaine du Capo. C'est un bon gars, ça. J'avoue, c'est un bon gars. Cheikhou, c'est un très bon gars, c'est un très bon joueur, très bon gars. Kouyaté, Il y a Badou aussi, Badou Ndiaye, c'est la famille. Kouyaté, Gueye.
Gay, c'est des bons gars, ça. Ouais, bien sûr. Après, il y a aussi Mbandian que j'ai connu aussi, que j'avais connu à l'époque déjà à Ajaccio, l'attaquant de Baye. Ouais. Et après, on s'est retrouvé en Turquie, donc c'est mon gars aussi. Donc Mbandian aussi, j'ai beaucoup de contacts avec lui régulièrement. Il y a qui d'autre? Il y en a pas mal, hein, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Ah, mais un an à Marseille que je suis parti, c'est là que le Sénégal m'a recontacté et vraiment, ils ont fait des vraies démarches pour me dire, hey, viens jouer pour ton propre pays. Là, je pouvais pas refuser. J'ai dit, ok, moi j'y vais. Et franchement, je ne regrette pas. J'ai vu des choses au Sénégal que je ne verrai jamais dans d'autres pays, ou que je ne verrai pas en France. La passion du football chez les Sénégalais, on ne l'aura pas en France, jamais. Maintenant, il est vrai que nous devons quand même structurer les choses, nous devons quand même passer des étapes ensemble, nous devons quand même avancer pour le bien du pays et du football dans le pays, et ça demande du sérieux, ça demande de l'organisation, ça demande du professionnalisme, et ça, voilà. Donc moi j'ai répondu à toi. Non, bah, le choix du Sénégal, moi, comme j'ai toujours dit, hein, c'est un choix qui dépasse le cadre de football, tu vois. C'est comme on a dit, tu vois, c'était un choix du cœur dans le sens où voilà, on avait nos racines, on se sentait entre guillemets un peu aussi redevable au pays en fait, et on savait que c'était de la meilleure des manières qu'on pouvait le représenter en fait. Certes, c'est vrai qu'on est aussi attaché par la France, on est et français et sénégalais, faut jamais l'oublier. Moi, je suis très Et reconnaissant Cap-Verdien, aussi, comment et Cap-Verdien, et Cap-Verdien, attention, pardon, et Cap-Vert, bien sûr Cap-Verdien, et de par notre Vietnamien, et Vietnamien, Vietnamien, de par notre grand-mère aussi, une grand-mère à paternelle. Coco, Donc, on a beaucoup les d'origines. gens C'est ne pour ça savent que nous, pas. voilà, en plus, voilà, c'est aussi bien précisé parce qu'en plus, nous, c'est encore plus complexe. Parce que comme on a beaucoup d'origines, on se sentait un peu tiraillé entre plusieurs origines, plusieurs pays, en fait, plusieurs cultures Ouais. au Sénégal, parce qu'on avait envie de se rapprocher de notre pays, en fait, de nos origines. Et aussi, il faut aussi au fait qu'il y avait un projet qui était en place, il y avait aussi des très bons joueurs, voilà, c'était aussi quelque chose de nouveau pour nous, et on avait envie de découvrir ça. La France, on connaissait déjà, et c'est vrai que, donc, comme je le dis, moi, je suis reconnaissant envers la France, hein, je suis reconnaissant envers Clairefontaine, reconnaissant envers tout ça. On est reconnaissant envers ce que la France nous a donné hein, jusqu'à présent, Clairefontaine, tout ça, Clairefontaine, l'équipe de France de jeunes, on a une belle exposition. Et donc, du coup, mais à la fin, c'est le Sénégal, c'est le pays du cœur qui l'a apporté, et ça a rendu fiers nos parents, rendu fiers nos oncles et nos tantes, donc, sans regret qu'on a accepté, je pense, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, aucun regret, Au aucun contraire, regret, grand honneur, jamais. grand honneur. Franchement, et vraiment, si c'était à refaire, je l'aurais fait même plus tôt. Je serais venu même 2 ans avant, avec le Sénégal, avec les Mamadou Niang et la Diouf. Je serais parti avant pour être avec eux, pour pouvoir un jour aussi jouer au foot avec El Hadj. Beaucoup de souvenirs, hein, beaucoup de temps forts. C'est vrai que j'ai joué dans beaucoup de pays. J'ai joué en Belgique, j'ai joué en Allemagne, j'ai joué en Italie, j'ai joué en France, bien sûr, en Grèce, en Turquie. Donc, bien sûr, beaucoup de temps forts, beaucoup de souvenirs. Si je dois en retenir un, c'est bien sûr avec la Roma, hein, l'AS Roma. Donc, j'ai connu la Champions League, quart de finale. On a gagné la Coupe d'Italie, deux fois vice-champion, deux fois deuxième. Donc, je joue avec des grands joueurs. Donc, si je dois retenir le temps fort, on va dire c'est ma victoire en Coupe d'Italie avec la Roma. Donc voilà. Ouais, je maintiens. Hein. Je maintiens quand une fois je suis parti te voir jouer à la Roma. Vraiment, tu vois que c'est vraiment un grand club quand même quand t'es là-bas, t'es au centre d'entraînement, tu vois les mecs comme Totti, De Rossi, à l'époque il y avait l'autre aussi, là, comment il s'appelle, j'ai oublié, là, le mec sur le couloir qui allait vite, hein, sur le couloir. Comment il s'appelle? Mancini, Non, pas Mancini, l'autre. Tadei, Euh, hein? Tadei. Voilà, lui il était bon, lui. Lui il Ouais, était très chaud. fort, très fort. Ah, il était super chaud. La Roma à l'époque, c'était vraiment une grosse équipe. Hein. Et franchement, plus la Ouais. ville de Rome, c'est vraiment une vraie ville. C'est vraiment une vraie ville. Donc, Oui. Rabal, tu as la réponse aussi à ta question. Je pense que pour Doudou, je pense que c'est le club où il est le plus fier. Où j'ai pu jouer. Ah ouais, la Roma, ouais, c'est quelque chose quand même. C'était vraiment une grosse écurie.